Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Math.Collège. Cette vidéo, ça sera la première partie de la nouvelle leçon en géométrie, à savoir le parallélogramme. Avant de commencer, voyons d'abord quels sont les principaux chapitres de ce cours. Bien évidemment, dans le premier paragraphe, on va voir comment peut-on définir un parallélogramme à partir des connaissances déjà requises. Par la suite, vous allez apprendre les différentes étapes que vous devez suivre afin de construire un parallélogramme. Pour le deuxième chapitre, vous allez apprendre les différentes propriétés fondamentales qui caractérisent un parallélogramme et bien sûr dont vous aurez besoin pour la rédaction des démonstrations. Et parmi ces propriétés, premièrement, les propriétés des diagonales, deuxièmement, les propriétés des côtés opposés, troisièmement, les propriétés des angles et le dernier paragraphe, ce sera consacré pour une propriété supplémentaire. Et bien sûr, pour finir le cours, on va faire un petit résumé sous forme d'un schéma. Définition d'un parallélogramme. Alors, avant de donner une définition plus détaillée de cette forme géométrique, faisons d'abord un petit rappel. On dit qu'un parallélogramme est un quadrilatère. Cela signifie que c'est une figure géométrique avec 4 côtés. Et à partir de ce dessin que vous voyez sur votre écran, on peut dire que ABCD est un parallélogramme et il possède 4 côtés et 4 sommets. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'a appelé quadrilatère. Quadri, c'est 4. Et juste à côté, j'ai mis quelques termes traduits en arabe, bien sûr pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire. Passons maintenant à la première activité de ce cours. Donc, il vous demande de construire une figure telle que D1 et D2 sont deux droites qui sont parallèles et L1 et L2 sont aussi deux droites qui sont parallèles et qui coupent D1 et D2 respectivement en 4 points, à savoir A, B, C et D. D'après les données de cette activité, on constate bien qu'on va utiliser deux outils géométriques, une règle et une équerre. Suivez avec moi s'il vous plaît, voici les étapes de construction. Alors premièrement, on va tracer les droites D1 et D2 qui doivent être parallèles. Pour cela, vous tracez d'abord une de ces deux droites. Alors ici, on a choisi de tracer d'abord la droite D1 et par la suite, vous placez votre équerre sur la droite D1 de telle sorte qu'il forme un angle droit. L'étape 2, c'est de tracer la droite en rouge qui est pointillée. Et bien sûr, on va la supprimer par la suite parce qu'il va vous servir seulement à tracer deux droites qui sont exactement parallèles. L'étape 3, c'est de construire la droite D2 qui doit être perpendiculaire à la droite rouge pointillée et bien sûr en utilisant toujours votre équerre. Et finalement, vous allez obtenir deux droites qui sont parallèles et c'est ce que vous constatez dans la quatrième étape. Faisons maintenant la même chose pour tracer les parallèles L1 et L2. Donc, dans la cinquième étape, on a tracé seulement une droite L1 qui coupe les droites D1 et D2. Et pour la 16e étape, on a pris encore une fois l'équerre et on a essayé de construire une droite qui est rouge et pointillée et qui est perpendiculaire à la droite L1. Et bien sûr, on va l'effacer par la suite. L'étape numéro 7, on va tracer une droite qui est perpendiculaire à la droite rouge. Et bien sûr, cette droite, on va la nommer L2 et qui va être parallèle à la droite L1. Et comme ça, on a construit notre figure. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de placer correctement les 4 points A, B, C et D. Bien sûr, d'après ce qui est demandé dans l'activité. C'est ce qu'on a fait effectivement et on a obtenu cette forme finale. Par suite, la forme qu'on a obtenue, c'est-à-dire le quadrilatère A, B, C, D, est appelé un parallélogramme. Pourquoi? Parce qu'il possède deux côtés qui sont deux à deux opposés et parallèles. Autrement dit, la droite AB est parallèle à la droite DC et aussi la droite AD est parallèle à la droite BC. À partir de cette activité, on peut donc donner la définition suivante. On dit qu'un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux parallèles. Parallélogramme, méthode de construction. Donc, dans la partie précédente, vous avez appris à comment tracer un parallélogramme à l'aide d'une équerre et d'une règle.
Dans cette partie, vous allez apprendre encore une fois une autre méthode qui est plus utilisée et plus facile que la première, en utilisant seulement un compas et une règle non graduée. Prenons un exemple. On veut construire un parallélogramme ABCD à l'aide de ces deux outils, le compas et la règle. Donc, la première étape à faire, c'est de tracer deux côtés qui sont consécutifs et qui sont aussi séquents. Bien sûr, ici, on a pris deux côtés, AB et AD, qui sont à la fois consécutifs, ça veut dire l'un suit l'autre, et qui sont aussi séquents. Mais faites attention, évitez qu'ils soient perpendiculaires, pour ne pas tomber dans un cas particulier. Et juste à côté, j'ai mis la traduction de ces deux termes. On a obtenu donc 3 sommets et il nous faut le quatrième pour que ABCD soit un parallélogramme. Cherchons maintenant l'emplacement du quatrième sommet, à savoir le point C. Le premier instrument utilisé est le compas. On commence par mesurer la longueur du côté AD, puis on va reporter cette mesure à partir du point B, en piquant sur le point B et on trace un cercle, un arc de cercle. On va maintenant mesurer le côté AB avec notre compas toujours et on va reporter cette mesure à partir du point D. On trace un arc de cercle et le point C que je cherche est l'intersection de ces deux arcs. On peut finir notre construction par mettre le codage et bien sûr, surtout, n'oubliez pas de toujours laisser les lignes de construction apparentes. Et bien sûr, cette méthode se base sur une des propriétés d'un parallélogramme qu'on va démontrer par la suite. Chapitre 2. Propriétés d'un parallélogramme. Alors dans cette partie, on va découvrir toutes les propriétés qui concernent les diagonales d'un parallélogramme. Activité 1. Soit ABCD un parallélogramme tel que ses diagonales se coupent au point O. La question est la suivante. Que remarques-tu? Donc, pour tracer le parallélogramme ABCD, il suffit de suivre les étapes précédentes qu'on vient d'expliquer. Maintenant, quelle est la remarque qu'on peut faire pour les deux diagonales de ce parallélogramme, c'est-à-dire les segments AC et DB? Commençons par le segment AC. D'après le codage, on voit bien que la distance OA est égale à la distance OC, bien sûr d'après des mesures qu'on a fait. Et deuxième chose, les points A, O et C sont alignés. Donc, on constate que le point O est le milieu du segment AC. La même chose pour le segment BD. Premièrement, les points D, O et B sont alignés. Et deuxièmement, la distance OD est égale à la distance OB. Donc, on peut dire aussi que le point O représente le milieu de ce segment BD. Donc, finalement, la remarque qu'on peut écrire est la suivante. Les deux diagonales de ce parallélogramme qui sont AC et BD se coupent ont un même milieu qui est le point O. Alors ce point est appelé le centre du parallélogramme ABCD. Donc la propriété directe des diagonales d'un parallélogramme est la suivante. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu, appelé centre du parallélogramme. Passons maintenant à la propriété réciproque de cette propriété. Bien sûr, à travers l'activité numéro 2. L'énoncé est le suivant. A, B, C et D sont des points distincts, ça veut dire ce sont des points différents, non confondus, tels que les segments AC et BD ont le même milieu O et les droites AC et BD ne sont pas perpendiculaires. La première question, construire la figure. La deuxième question montre que le quadrilatère que vous allez obtenir qui est ABCD est un parallélogramme. Pour la première question, c'est-à-dire afin de construire cette figure, vous allez commencer par tracer le segment AC. Par la suite, vous placez le point O qui est le milieu de ce segment. Et la deuxième étape, c'est de tracer le segment DB de telle sorte que le point O doit être le milieu de ce segment. Et bien sûr, les points D, O et B doivent être alignés. À travers ce dessin, vous devez montrer que le quadrilatère qu'on va obtenir lorsqu'on va joindre les quatre sommets A, B, C, D est un parallélogramme. La solution de cette question, ça sera pour la vidéo prochaine. Je vous demande donc de rédiger la démonstration et de m'envoyer vos réponses sur mon adresse email.
Et bien sûr, pour vous aider, les propriétés que vous en aurez besoin afin de bien répondre sont les suivantes. Premièrement, les propriétés concernant la symétrie centrale et deuxièmement, la définition d'un parallélogramme qu'on vient d'expliquer dans cette vidéo. Merci.